Le mandé, ça donne le Novak, mes chers amis, prenez une pièce, un billet, mettons dans la boîte de tzedaka. Ce RF Shabbat, Shabbat Chazon, le Shabbat de vision, bien connu ce que Reb Levi Yitzhak de Barditchev nous enseigne. Que Shabbat Chazon, c'est le Shabbat de vision, ou si on veut sincèrement, profondément sincèrement, on est capable d'avoir cette vision, de voir le Beth Amikdash Ashlishi. Eh bien, en parlant de vision, écoutez cette histoire extraordinaire. Tzfat, durant le vivant du Harizal, le Beth Yosef, cette ville des géants de la Kabbalah et de la Halacha, un certain Rabbi Avraham Halevi Beruchim, sage, Talmid Chacham, Mekubal, Yirat Shamayim extraordinaire. Sa vie entièrement était imprégnée par son désir de mériter la Géoula, de voir la rédemption et la reconstruction du Beth Amikdash. Tous les soirs à minuit, il frappait les fenêtres de ses collègues pour le réveiller, pour qu'ils viennent faire Tikkun Chatzot, les prières spéciales pour le Beth Amikdash. Fini ces prières, se sont tous assis en train d'étudier jusqu'au lever du jour, quand ils sont allés au mikveh et ils ont récité, prononcé la prière de Shacharit. C'était ça sa vie. À chaque occasion qu'il avait de parler du Beth Amikdash, d'enseigner le Beth Amikdash, d'encourager les gens de prier pour la délivrance, c'est ce qu'il faisait. L'Arizal lui-même a témoigné sur lui que son âme est une incarnation de l'âme du prophète Yirmiyahu. Un jour, tombé malade, gravement malade. Le médecin ne donne absolument aucun espoir. L'Arizal qui a écho de cette situation vient le visiter et lui dit, sache, le malin en haut, ils ont décidé que ta vie est arrivée à la fin. La seule chose qui peut te sauver, si tu vas pouvoir arriver au Kotel, à Yerushalayim, là-bas prier, tu as une chance de survivre. Voyager de Tzfat à l'époque à Yerushalayim, un voyage de minimum quelques jours, si pas plus, au dos d'âne, fatigué tel qu'il est, à peine qu'il vit. C'est impossible. Mais il a quand même réussi à le faire. Plusieurs fois durant le voyage, il sentait qu'il quitte ce monde. Miraculeusement, il est arrivé au Kotel. Se trouvant devant le Kotel, au milieu de la nuit quand il est arrivé, sans faire escale dans aucun endroit pour se reposer, voyant les murs, voyant ce mur, le Kotel, à l'extérieur du Kotel. Si son cœur n'était pas brisé jusqu'à présent, il s'était effondré complètement. Les cris du fond du cœur. Prier à Kadosh Baruch Hu, c'est bien beau d'avoir quelque chose qui reste du Beth Amikdash, Srid Amikdash. Mais on veut l'intérieur, on veut pas seulement ce côté, l'extérieur du Kotel. On veut voir l'intérieur du Beth Amikdash, le Beth Amikdash reconstruit, comme il se doit. Et dans cette prière profonde, dans ces larmes qui coulent sans cesse, il voit une vision. Une image revêtue en noir, qui monte du bas du Kotel vers le haut. Et là, il a imaginé ça, c'est la Shrina. La Shrina qui est endeuillée pour le galout, pour l'exil. Ayant réalisé cela, il s'est évanoui. Et dans cet état d'inconscience, il voit encore cette image, revêtue en noir. Mais cette fois-ci, pose la main sur son visage, le sèche les larmes, et lui dit, Hinachem beni Avraham,
console-toi, mon fils Abraham. Yesh tikva, il y a de l'espoir. Veshavu banim likvulam. Les enfants, ils vont revenir à leurs frontières. Od ashuv lerachem alehem vakaptsem. J'aurai la miséricorde et je vais les délivrer. Reb Avram s'est réveillé de son état d'inconscience. Et il a répété ce qu'il a vu pour ne pas oublier les paroles qu'il a entendues. Il a repris le voyage vers Tzfat. La Ruza lui dit, Abraham, tu as eu le mérite de voir la Shrina. Mais espérons qu'on ne verra pas la Shrina revêtue en noir, mais en blanc. Blanc, la couleur de la délivrance. Et encore avant ce chapitre.